On en vient maintenant à la situation à Gaza, la désolation et la destruction dans ce territoire palestinien. Après plus de 2 ans de frappes israéliennes, les Nations Unies ont d'ailleurs publié un chiffre, il est effroyable. Plus de 38 000 femmes et filles ont été tuées. Entre octobre 2023 et la fin de l'année 2025, elles représentent plus de la moitié des 71 000 victimes palestiniennes de ces bombardements israéliens dans cette enclave. Palestine, une histoire, ou de quoi la Palestine est-elle le nom? C'est le documentaire en 3 épisodes que vous signez, Alain Lefkovitch. Bonjour à vous. Bienvenue sur le plateau de France 24. Merci. Votre film prend comme point de départ la fin de la domination ottomane. Vous racontez cette histoire jusqu'à l'anéantissement de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Je viens de citer ce chiffre un peu plus haut, il est effroyable, je le disais. On découvre aussi tout au long de cette série, en 3 épisodes de votre documentaire, des images d'archives inédites. On va en regarder certaines. Et puis vous donnez aussi la parole à des historiens, à des témoins, à des acteurs clés. On va regarder un extrait, on en reparle juste après. Cette histoire ne concerne pas seulement ma famille, mais celle de tout un peuple. Quelle est l'histoire du peuple palestinien? La Palestine, la Terre sainte, est importante pour des milliards de personnes. Donc le monde entier est impliqué dans l'écriture de notre histoire. Même si on ne porte pas d'armes, notre vie de Palestinien est un combat constant, du jour de notre naissance jusqu'à notre mort. Aujourd'hui, la Palestine est l'un des derniers États colonisés et occupés de la planète. Alain Lefkovitch, vous me disiez en préparant cette interview que raconter cette histoire était une nécessité. Mieux connaître le passé, c'est mieux comprendre et appréhender le présent, le moment. Bah, oui, tout à fait. Enfin, tous les historiens le disent, effectivement. Pour comprendre le présent, il faut souvent retourner en arrière, et parfois longtemps en arrière, et en l'occurrence, pour l'histoire de la Palestine. Elle est insuffisamment comprise, l'histoire de la Palestine, aujourd'hui? Je ne sais pas si elle est insuffisamment comprise. En tout cas, la Palestine s'invite dans tous les journaux, hein, vous venez d'en parler vous-même, s'invite dans l'actualité, à la radio, à la télé, dans les journaux. Néanmoins, avec ma productrice Valérie Montmartin de Little Big Story et toute l'équipe de Little Big Story, on s'est dit que finalement, est-ce qu'on connaissait bien cette histoire? On voyait ce hashtag Palestine envahir tous les réseaux sociaux après le 7 octobre. On voyait tous ces jeunes descendre dans la rue après le 7 octobre. On s'est dit, alors, petite précision, l'idée de ce film, l'écriture de ce film s'est faite avant le 7 octobre. Mais le 7 octobre, finalement, a amplifié les questions qu'on s'est posées en amont, à savoir, finalement, qu'est-ce qu'on sait de la Palestine? Qu'est-ce qu'on connaît de cette histoire? On vit avec la Palestine depuis notre naissance. Moi, depuis que je suis tout petit, j'ai entendu parler de la Palestine. Des gens plus vieux, vous avez entendu parler de la Palestine depuis que vous êtes né. Chaque individu sur cette terre a entendu parler de la Palestine depuis qu'il est né. Eh bien, il nous a semblé nécessaire de raconter cette histoire. Finalement, quand on pose la question aux gens, les gens disent « Ah oui, la Palestine », mais au fond, on ne connaît ni son histoire, ni même sa géographie, puisque la question de la géographie de la Palestine est au cœur de ces 3 épisodes qui constituent cette série documentaire. Pourquoi? Parce que, je vous donne juste un exemple, quand je disais autour de moi que je faisais un film sur la Palestine, les gens me disaient « Ah, tu es donc allé à Gaza ?» Alors je disais, non, puisque depuis le 7 octobre, on n'a pas la possibilité d'aller à Gaza. Alors les gens me demandaient, mais alors t'es allé où? Donc les gens ne savent pas que la Palestine, c'est Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est. Donc à travers les discussions qu'on a pu avoir en famille ou entre amis, on s'est rendu compte que finalement, effectivement, cette histoire qu'on croit connaître, finalement, on la connaît pas vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intime aussi qui fait quoi votre propre histoire, vous, celle de votre famille? Est-ce que ça a pu motiver aussi le fait que vous réalisiez ce documentaire? Oui. Moi, je viens d'une famille plutôt située à gauche. C'était une famille de communistes, une famille de socialistes révolutionnaires, donc ni sionistes ni religieuses, mais néanmoins qui avaient un attachement à l'existence de l'État d'Israël. Alors,
effectivement, c'est une contradiction dialectique, intellectuelle assez intéressante. On est à la fois internationaliste, hein, comme il est dit dans le film, mais en même temps, on est attaché à cette terre. Alors j'ai voulu comprendre qu'est-ce que c'était cette terre. Parce qu'on dit Israël, certes, mais avant, ça s'appelait la Palestine. Et j'avais envie de savoir quelle était cette histoire dont tout le monde entend parler. Alors, c'est l'histoire de ce territoire connu depuis l'Antiquité, avec des frontières bien établies. Et donc, on s'est attaché à raconter cette histoire. Et vous qui avez donc, vous vous êtes penché sur ce passé, comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette terre? Alors, l'avenir de cette terre, je ne suis pas devin. La seule chose qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que la colonisation en Cisjordanie se poursuit, que le territoire se réduit comme une peau de chagrin, puisque aujourd'hui, la Palestine, sur le terrain, quand on interroge les cartographes, notamment ce fameux cartographe Khalil Tafakji, Oui. qui a fait la première carte de la Palestine, Qui a travaillé aux côtés de Yasser Arafat. qui a travaillé aux côtés de Yasser Arafat. Aujourd'hui, cette carte, j'imagine qu'elle est obsolète, puisqu'aujourd'hui, la Palestine représente à peu près 10% du territoire de la Palestine historique. Et pourtant, c'est un État qui est reconnu par 157 pays dans le monde sur 193. Oui. Ça n'a rien changé, cette reconnaissance? Symboliquement, c'est très important, puisque de grands pays comme la France, l'Angleterre, des membres du G7, du G20 ont reconnu l'État de Palestine. Mais force est de constater que même si symboliquement c'est très important, diplomatiquement c'est très important, est-ce que cette reconnaissance change la vie quotidienne des Palestiniens? Je ne sais pas. Je voudrais qu'on écoute ensemble Vincent Lemire, historien, qui intervient aussi dans ce documentaire, qui explique que la diplomatie et la géopolitique ne cessent de se cogner sur la Palestine. On l'écoute et je vous fais réagir. Les diplomaties, la géopolitique, la pseudo-réalpolitique ne cessent de se cogner sur la Palestine et sur les Palestiniens depuis plus d'un siècle, parce qu'en permanence, la Palestine, son destin, c'est d'être oblitérée, oubliée, ensevelie, et en fait, elle est toujours là. Il dit aussi autre chose, Vincent Lemire, il dit la disparition des Palestiniens, ça n'arrivera pas. Pourtant, lorsque l'on regarde Gaza, lorsque l'on regarde cette colonisation effrénée en Cisjordanie, lorsqu'on voit ce qui reste de Jérusalem-Est, on se pose quand même la question. Alors, on peut se poser effectivement la question, mais en tout cas, la réponse, c'est qu'il y a quand même sur ce petit territoire de 24 000 km², qui est à peu près grand comme la Bretagne, il coexiste, si j'ose dire, difficilement, mais coexiste 7,5 millions de Juifs israéliens et 7,5 millions de Palestiniens. Et ces Palestiniens, ils ne partiront pas, comme dit Vincent Lemire. Un scénario tel qu'il s'est produit en Amérique pour les Indiens d'Amérique, ou un scénario tel qu'il s'est produit en Australie pour les aborigènes d'Australie, ne se produira pas. Vous parlez donc de l'avenir de la Palestine. Une question aussi sur l'avenir de l'État d'Israël lui-même. Quand on regarde ce gouvernement, quand on entend les discours de ces ministres suprémacistes racistes, sans tous les citer, quand on sait aussi que près de 200 000 personnes ont quitté l'État d'Israël depuis octobre 2023, vous vous dites quoi? Que l'existence de ce pays, qui devait être un refuge en 1948 à sa création, c'est comme ça que le projet sioniste a été présenté. Est-ce qu'ils sont en train de faire du mal à cet État? Est-ce qu'ils sont aussi en train de le mettre en danger? Alors moi, je ne suis pas devin, je ne suis pas analyste politique. Vous connaissez cette région et vous y êtes penché. Vous avez signé un documentaire aussi, les 70 ans de la création de l'État d'Israël, le désenchantement, je crois que c'était ça. C'était les 70 bougies Ouais. du désenchantement, effectivement. C'était un podcast pour France Culture à l'époque. Vous parlez vous-même des enchantements? Oui, parce que le projet socialiste, qui était à la base, effectivement, de cette création de l'État d'Israël, n'existe plus. La vie quotidienne des Israéliens, d'abord, elle est compliquée parce que c'est un peu comme en Amérique, c'est-à-dire que les gens n'ont pas forcément tous de la sécurité sociale, etc. Enfin, c'est une société assez fracturée, c'est une société divisée, c'est une société très dure. C'est une société très chère. Qui ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté. Comment? Qui ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté, qui ne voit pas suffisamment ce qui se passe en Cisjordanie, à Gaza ou à Jérusalem-Est.
Je pense que c'est des populations, de toute façon, qui ne se côtoient plus depuis 2002, depuis, on va dire, depuis la construction du mur de séparation, à l'issue au moment de la seconde intifada qui débute en 2000. Il y a une séparation physique. Israéliens et Palestiniens ne se côtoient que très rarement dans des espaces bien définis. Mais néanmoins, ce mur de séparation qui fait 700 km de long, qui ne suit pas forcément la frontière. Mais en tout cas, oui, les populations n'ont que très rarement l'occasion de se croiser, puisque les Israéliens se sont séparés des Palestiniens. En quelques secondes, parce que nous sommes pris par le temps, mais Alain Lefkovitch, est-ce que l'espoir est tout de même permis aujourd'hui ? Oui, l'espoir est permis parce que tout le monde parle de la Palestine, parce qu'encore une fois, ces 7,5 millions de Palestiniens qui existent sur place sont bien vivants. Et ils ne partiront pas, et que la Palestine existe, que tous les Palestiniens du monde entier aujourd'hui se retrouvent sur les réseaux sociaux, et il y a de l'espoir. Moi, je reste optimiste, et je me dis que ces 7,5 millions de Palestiniens et ces 7,5 millions de Juifs israéliens réussiront peut-être un jour finalement à vivre ensemble et à créer cet État binational qu'était la Palestine avant 1948, sauf que ça ne s'appelait pas comme ça. Merci beaucoup Alain Lefkovitch. Je vous invite à aller regarder ce documentaire en 3 épisodes, l'histoire de la Palestine, diffusé sur France 5 demain à 21h05, heure de Paris, puis qu'on peut retrouver aussi en ligne. Voilà, sur le site de France.tv. Merci beaucoup, merci d'être passé par notre plateau.